Alors maintenant, messieurs Audrey Coxburger et Guillaume Raymondon vont nous présenter le troisième projet qui porte sur l'intégration urbaine des zones d'activité dans les périmètres d'agglomération, en l'occurrence celui du Palme, Morges et Lausanne. Et ce projet a pour objectif de concilier finalement les intérêts de l'aménagement du territoire avec ceux du développement des activités économiques. D'abord, M. Coxburger, qui est géographe, diplômé de l'Université de Lausanne. Il a maintenant travaillé 3 ans à l'organisme de développement régional du district de Morges. Et depuis quelques temps, maintenant, il travaille aussi dans un bureau privé, e-consulting SA à Lausanne, qui est spécialisé dans les analyses économiques et immobilières. Et M. Raymondon est diplômé aussi de l'Université de Lausanne en sciences politiques. Il a aussi un master en ingénierie du territoire, HES. Et M. Raymondon travaille, lui, pour la région Morges, qui porte ce projet. Et il est aussi, par ailleurs, conseiller indépendant dans le domaine du développement territorial. Je vous laisse la parole et je les remercie d'avance. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Je me permets tout d'abord d'excuser Charlotte Borin, donc la chef de projet de Région Morges, qui devait être là aujourd'hui pour vous présenter ce projet. C'est elle qui l'a initié. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle ne pourra pas être présente. C'est pour ça qu'on la remplace avec Audrey au pied levé. Peut-être pour commencer, une toute petite mise en contexte. Pour vous parler un tout petit peu de l'agglomération Lausanne-Morges. Peut-être certains connaissent un petit peu le projet qui se met en place dans cette région. Donc c'est un projet d'agglomération, comme en ont beaucoup d'agglomérations suisses aujourd'hui. Le projet que l'on mène actuellement sur les zones industrielles artisanales se situe dans l'une des parties du projet d'agglomération Lausanne-Morges, la partie de la région morgienne que vous voyez ici. Et puis il se concentre sur la partie qui est, comme on l'appelle au sein du périmètre compact d'agglomération. Donc l'agglomération Lausanne-Morges a choisi de concentrer la plupart de ses développements dans ce périmètre compact qui est marqué ici en jaune, et plus précisément dans un certain nombre de sites stratégiques de développement situés à proximité des grandes infrastructures de transport, dans une optique coordination, urbanisation, transport, prônée aujourd'hui par la plupart des projets d'agglomération. La problématique est la suivante, c'est que ces zones si stratégiques de développement concentrent une grande partie des zones industrielles et artisanales de la région, situées ici pour des raisons historiques, puisque c'était à proximité des infrastructures ferroviaires, donc bien desservies et puis plutôt des secteurs à forte nuisance. Avec la volonté de densifier maintenant dans l'agglomération, on se retrouve avec une pression supplémentaire qui est créée sur ces zones, avec la volonté d'un certain nombre de propriétaires privés de développer par exemple des zones avec peut-être une plus grande partie de logements, et puis qui risquent à terme de pousser les entreprises CIS dans ces zones d'activité à se délocaliser à l'extérieur du périmètre d'agglomération, donc dans des zones qui pourraient poser problème aussi pour les mouvements de population en lien avec les déplacements domicile-travail. Donc on a toute une série de problématiques qui se posent dans ces zones-là, notamment des problématiques de densité, puisque les activités industrielles artisanales ont peut-être une capacité à densifier qui est un tout petit peu plus faible que si on construisait simplement du logement. Des problèmes de compatibilité en lien avec les nuisances générées, ou souvent les risques générés par ces activités, ou même une pression foncière avec les prix du terrain qui ont tendance à augmenter et puis qui poussent ces activités peut-être à devoir revoir leur implantation dans le périmètre d'agglomération, ce que la plupart des communes de la région morgienne ne veulent pas. Donc peut-être pour situer un tout petit peu la problématique, on est vraiment à la frontière entre une problématique aménagement du territoire, c'est-à-dire vraiment savoir quel projet d'agglomération nous voulons pour demain, et puis la préservation et conserver des possibilités de développement pour le tissu économique local, le tissu qui est aujourd'hui implanté dans l'agglomération, mais également toutes les entreprises qui pourraient venir s'implanter à l'avenir. Et au milieu de ces deux problématiques, on a ce qu'on appelle la ZISA, c'est-à-dire les zones industrielles, les zones d'activité,
qui constitue à la fois notre objet d'étude, mais également l'outil principal qu'on souhaite utiliser pour résoudre cette problématique. Donc, au sein de ces zones industrielles, zones d'activité, on va devoir à la fois respecter les contraintes, les enjeux de l'aménagement du territoire, des contraintes de densification, des contraintes de mixité aussi, puisqu'on essaye de plus en plus d'introduire de la mixité dans ces zones, le maintien d'une bonne accessibilité et puis une intégration au sein d'un milieu urbain qui est en constante évolution, mais également, et je dirais surtout, les besoins des entreprises, les besoins des entreprises aujourd'hui, mais aussi celles qui viendront demain, pour maintenir à leur disposition quelque part une offre territoriale à l'intérieur des agglomérations qui soit compatible avec ce qu'elles recherchent. Pour porter ce projet, à la base, c'est vraiment porté par les acteurs publics, donc Région Morges et l'ARCAP, avec le soutien de l'ensemble des communes, de la Confédération et également des services cantonaux. On cherche vraiment à intégrer également le plus vite possible les acteurs privés au sein d'une plateforme évolutive qui se veut à la fois un lien entre le public et le privé, mais également entre les acteurs privés. Et puis peut-être juste une présentation de l'ensemble du processus. On est actuellement dans le diagnostic, Audric va vous en parler tout de suite. Et puis on va enchaîner par la suite avec une phase de stratégie, puis une phase de mise en œuvre où on va aller beaucoup plus dans le local, dans les sites pour pouvoir mettre en pratique un peu tout ce qui aurait été défini auparavant. Bonjour à tous, donc j'accompagne les mandataires dans la réalisation de ce travail et je vais vous présenter les premiers résultats qui ont été obtenus donc, dans la phase 1, la phase diagnostic. Donc, tout d'abord, pour situer un peu cette phase diagnostique, elle répond surtout à un objectif. Il s'agit de concilier le maintien et le développement des activités économiques avec la dynamique des agglomérations, densité, on va dire aussi accueillir les logements, accueillir les habitants, quelles entreprises, quels enjeux pour le futur. Donc, les résultats attendus de notre démarche diagnostique étaient de deux natures. Tout d'abord, une typologie des activités économiques qui soit utilisable dans l'aménagement du territoire et pas uniquement sur des critères purement économiques, mais aussi un outil d'aide à la décision pour les communes dans le cadre de leur projet pour qu'elles prennent conscience des enjeux pour les entreprises et leur maintien dans le cadre des développements qui les attendent. Donc ça, c'est en quelques mots le schéma d'analyse du projet. Donc il s'agissait de croiser, si vous voulez, d'un côté l'analyse économique des entreprises, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs caractéristiques et spécificités, et l'analyse du territoire, quelles sont ses potentialités, quelles sont ses contraintes, quels sont les projets en cours. On arrivait par la suite à avoir une typologie d'activité, une typologie de site. Ces analyses ont été renforcées par une importante démarche participative auprès des entreprises de la région, sur laquelle je vais revenir par la suite, pour avoir finalement un travail assez solide pour répondre à la question est-ce que ces entreprises sont-elles au bon endroit compte tenu des développements à venir? Et si elles ne le sont pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour les maintenir? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Peut-être ne pas les maintenir, les délocaliser ou autre. Je passe. Au niveau des activités économiques, donc, nous sommes basés sur 5 grandes familles d'activités économiques qui ont été obtenues par des analyses assez fines de sensibilité à certains critères territoriaux. Accessibilité, aménité urbaine, quelles sont leurs sensibilités à des qualités urbaines, compatibilité logement et potentiel de densité. On a donc 5 types d'activités, ce qu'on peut appeler les activités urbaines qui s'intègrent facilement dans le tissu urbain, les activités lourdes qui ne sont pas compatibles avec du logement, ont des besoins d'accessibilité importants, les lourdes densifiables, celles qui sont lourdes mais qui peuvent s'accompagner d'autres activités, ainsi que les mixtes qui sont les activités polyvalentes. Au niveau de l'analyse des sites d'activité, donc qui a été réalisée sous forme aussi de fiches diagnostiques qui permet de concilier l'ensemble des composantes territoriales analysées, nous avons obtenu 4 types de sites d'activité qui ont été identifiés, ce qu'on peut appeler des zones purement industrielles, donc peu compatibles à du logement, peu densifiables, des zones industrielles qu'on pourrait densifier mais qui ont une vocation industrielle à l'avenir et qui seront densifiées en activité, des zones mixtes densifiables, celles qui pourront accueillir tant peut-être du logement que des activités, puis finalement ces zones d'activité qu'on peut appeler urbaines, qui ne délaisseront peut-être pas leur activité économique et industrielle, mais qui accueilleront plus de logements et des qualités urbaines assez importantes. Cette démarche a été surtout appuyée par un processus participatif important. Près de 500 entreprises ont été contactées dans le cadre de l'agglomération morgienne et ont répondu à un sondage en ligne où elles répondaient à plusieurs
questions, plusieurs groupes de questions sur leur présentation, leur localisation, leurs besoins spécifiques, la mobilité, ainsi que les développements futurs qu'elles envisageaient. Ces résultats nous ont permis donc de consolider la typologie d'activité, de voir si notre typologie d'entreprise pouvait être à l'épreuve de la réalité, mais aussi d'avoir des critères sur l'analyse des sites origines. Nous n'avons pas la sensibilité d'une entreprise dans sa zone industrielle. Là, j'arrive gentiment à la fin du projet. Donc l'idée, c'était vraiment de croiser ces deux dimensions. D'un côté, l'analyse territoriale, d'un côté, l'analyse économique, de savoir si l'entreprise se positionne bien, si elle peut se maintenir, si oui, à quelles conditions. Et quelles conséquences possibles pour l'entreprise. Donc actuellement, nous arrivons gentiment au terme de la phase diagnostique à la fin de ce mois. Et finalement, on a ouvert une porte au sein de l'agglomération morgienne qui nous a semblé vraiment très intéressante parce que personne n'avait encore vraiment interrogé chez nous, du moins, la question de la place de l'entreprise et du maintien des entreprises du tissu local dans les projets urbains. On parle beaucoup de logements, d'éco-quartiers, mais peut-être un peu moins des entreprises. Et finalement, quelle place laisser aux zones industrielles, aux zones d'activité qui sont pourtant historiquement liées au développement des villes, quelle place leur laisser dans les villes du futur? Peut-être sous quelle forme aussi? Quelle mixité? Cette démarche nous amène peut-être à revoir les enjeux de mixité qui sont plus, on va dire, de simples critères de ratio ou autre. Et finalement, bien sûr, la stratégie va venir par la suite. C'est le politique qui va décider. Nous remettons juste nos analyses en termes d'outils d'aide à la décision. Mais quelle nouvelle forme de complémentarité pourrait-on avoir entre des zones industrielles et la ville? Est-ce que finalement les entreprises peuvent tirer aussi quelque chose de positif, des externalités positives de développement d'une certaine qualité urbaine et vice-versa? Donc voilà, mon collègue et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Au nom de Région Morges et de l'Arcam, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? En allemand, c'est aussi possible de les poser. C'est apparemment pas le cas. Je vous remercie. Wir ändern ein wenig das Programm, weil keine Fragen kommen, haben wir noch etwas Zeit gewonnen, um vielleicht alle Referentinnen und Referenten nochmals nach vorne zu bitten. Vielleicht inspiriert es ein wenig anderen Fragen, die jetzt noch nicht an